temps, je vous ai beaucoup parlé tous les samedis de notre projet, de notre stratégie de campagne qui a commencé par une campagne assez forte, voire parfois un petit peu agressive, pour pouvoir ouvrir les yeux des Stéphanois face à la communication, à la très très bonne communication de M. Perdriau un peu partout pour vanter tout ce qu'il a mis en place, sans parler de son bilan. Cette stratégie a été très positive puisque sont venus à nous d'autres partis politiques, d'autres mouvements. Donc c'est une liste qui certes est menée par la tête de liste qui est Rassemblement National, mais c'est une liste de rassemblement local qui est soutenue par Thierry Mariani, que nous avons reçu à Saint-Étienne il y a peu de temps avec son parti La Droite Populaire, mais également le Parti démocrate chrétien de Jean-Frédéric Poisson, avec, on a l'honneur aussi d'avoir en deuxième de liste celui qui sera mon premier adjoint à la mairie, Jean-Baptiste Rouquayrol, qui est le président du Parti chrétien-démocrate de la Loire. Donc pareil, Jean-Baptiste, je te laisse te présenter. Il apporte beaucoup à notre projet et à nos propositions. Vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui, il y a une double page sur un de nos projets qu'on propose aux Stéphanois, un projet structurant. Mais je te laisse te présenter. Donc, merci Sophie de m'accueillir sur cette liste. Le message qu'aujourd'hui, même au niveau national avec le PCD, c'est que l'heure est à l'union et je te remercie d'avoir ouvert cette liste à tous les mouvements de bonne volonté qui souhaitent une alternative à cette tendance hors sol, donc sur Saint-Étienne. On a mis on va dire, le coup de projecteur d'abord sur la sécurité. Alors voilà, il y a beaucoup d'autosatisfaction aujourd'hui du maire. Il y a un critère qui ne ment pas, c'est la baisse du coût de l'immobilier. Je pense que Saint-Étienne doit être une des seules villes où l'immobilier continue de baisser, a continué de baisser de plus de 15% sur le mandat de Gaël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Stéphanois ne souhaitent plus vivre à Saint-Étienne. Voilà, il ne fait plus bon vivre à Saint-Étienne. Et nous, on veut ce tournant-là de redonner un bon vivre à Saint-Étienne. Alors, c'est la sécurité. Alors, la sécurité, alors j'en dis en deux mots, hein, la sécurité aujourd'hui, on a moins d'un agent de police pour 1000 habitants. Si on fait une petite comparaison, sur Annecy, on a 1,5 policiers pour 1000 habitants. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'on devrait avoir plutôt 1,5 policiers. Je pense que c'est plutôt à Saint-Étienne. Gaël met en avant, on va dire, toute l'augmentation des effectifs, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et nous, on veut montrer qu'on doit, sur cette dimension-là, encore faire des efforts. Et notamment, une mesure forte, on va en discuter, mais c'est de pouvoir se doter pour la police municipale d'un officier de police judiciaire qui puisse effectuer les gardes à vue. Aujourd'hui, c'est possible par la loi. On ne le fait pas et trop souvent Gaël se réfugie derrière la police nationale en disant c'est pas de notre sort. Aujourd'hui, c'est de notre sort, on peut le faire et on le fera. Voilà, ça c'est le première dimension. Je te coupe 2 minutes sur ce point-là, puisque c'est l'occasion aussi de vous présenter celui qui s'occupera de la sécurité, qui a apporté beaucoup au programme sur la sécurité, qui sera l'adjoint à la sécurité, c'est M. Roche-Lemagne, voilà, qui est l'ancien patron des Stups de Saint-Étienne et qui du coup se propose, puisqu'il a les compétences, la formation, etc., et qu'en tant qu'adjoint au maire, il est d'office officier de police judiciaire, d'avoir cette mission et de le faire jour et nuit. C'est quelque chose qu'on va proposer, qui n'est pas encore sorti dans la presse, qu'on va proposer et qui va changer beaucoup de choses aussi pour la sécurité à Saint-Étienne, en plus des effectifs qu'on va augmenter, et puis surtout on va réattribuer les missions de la police municipale en les réaffectant sur le terrain plutôt qu'à la verbalisation. On aura une brigade pédestre, une brigade
Équine. Non, pas Équine. Elle existait. Non, la brigade à cheval existait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, donc on peut réfléchir à ça aussi pour les parcs qui entourent Saint-Étienne. Il y aura une brigade dans les transports et il y aura une brigade environnementale qui entourera des services civiques. Ça nous coûtera moins cher et c'est éducatif pour vraiment traquer tous ceux qui salissent, qui dégradent et on fera en sorte que ce soit changé tout de suite. Donc ça c'était sur le point de sécurité, donc je vous remercie d'applaudir M. Roche. Pour être officier de police judiciaire. J'ai entendu 24 heures sur 24. Les nuits vont être courtes. La police municipale ne tombe pas la nuit, donc laissons place aussi à la police nationale. Voilà. On a les effectifs, on a tout un argumentaire sur ces choses-là qui vont sortir au fur et à mesure de la campagne. Ça ne peut concerner que les petits délits, parce que la grosse délinquance et la criminalité concernent plus les services de police judiciaire que de la police en uniforme. Mais ce qui sécurise les gens réellement, ce sont ces petits délits. Et c'est là-dessus que je vais appuyer. Voilà. C'est tout ce qu'on attend de vous. Alors le deuxième axe pour revitaliser le centre-ville, alors je ne sais pas si vous avez jeté un petit coup d'œil dans le Forêt ce matin, donc c'est un projet phare pour Saint-Étienne, c'est celui de pouvoir rendre accessible le centre-ville. La circulation dans le centre-ville, c'est un serpent de mer, ça fait des dizaines d'années où les municipalités se cassent les dents dessus. Aujourd'hui, il faut un grand projet pour pouvoir rendre accessible le centre-ville. Il faut se mettre dans la peau d'une personne qui, dans un an, va vouloir faire ses courses le samedi après-midi à Saint-Étienne. Elle va avoir le choix de se garer gratuitement à Style et d'avoir accès à toutes ces enseignes, ou d'affronter la circulation pour se rendre au centre, d'y trouver une place, de payer sa place. Le choix va être vite fait si on n'offre pas une alternative pour accéder rapidement au centre-ville, s'y garer de manière gratuite. Voilà. Donc c'est le gros projet, le grand projet qu'on propose, de pouvoir rendre accessible par un grand tunnel avec plusieurs sorties et des parkings souterrains, 2000 places sous Saint-Étienne pour revitaliser voilà, le commerce du centre-ville et on en a besoin. Voilà, c'est un projet, on va dire, à la hauteur de ce qu'a fait le baron Haussmann au 19e, en redonnant de l'air à Paris. Voilà, on a besoin aujourd'hui de projets comme ça. On a besoin aussi d'ambition et vous le savez, c'est une élection à la municipalité de Saint-Étienne mais également à la métropole qui a de plus en plus les compétences et les pouvoirs de faire changer les choses du quotidien des Stéphanois. Donc là, c'est un projet d'envergure pour la métropole qui sera financé aussi bien par l'État que la région, que le département et que la métropole. Et donc, on a démontré par A plus B que ce budget, il avait déjà été mis de côté pour la 45 et que nous, on demande qu'il soit réaffecté pour toutes les communes de la métropole parce que les embouteillages que nous connaissons dans le boulot, là, quand on arrive à Saint-Étienne, au Bois d'Anez, à peu près à cette hauteur-là, quand on vient de Lyon, ces embouteillages-là, ils encombrent les Stéphanois, mais aussi toutes les communes jusqu'à Saint-Galmier qui fait partie de la métropole. La métropole est immense. Donc c'est un projet qui touche vraiment les compétences métropole et qui est financé et qui ne va pas ruiner la ville de Saint-Étienne qui est déjà bien endettée. Exactement. Alors pour donner le tracé, quand on arrive de Lyon sur la Patte d'Oie, on tape en face dans la colline du Bois d'Anez. On a une première sortie sur Château-Creux, une deuxième sortie sur la place du Peuple. On passe sous la Grande Église, une troisième sortie à Jacquard, une quatrième sortie à Carnot, et ensuite une sortie sur la terrasse, voilà, tout simplement, avec de chaque côté les 2000 places de parking qui seront disponibles et qui permettront d'accéder tout de suite en surface sur les commerces. Et en chiffres, puisque j'en dis quand même deux mots, la 45, c'était 131 millions d'euros qui ont été bloqués, qui ne sont plus affectés. Aujourd'hui, le coût pour Saint-Étienne Métropole de ce projet-là
avec tous les coûts que demande une structuration du sous-sol qui est, on va dire, fragile. C'est 75 millions d'euros. 75 millions d'euros pour la métropole. Ça correspond au coût de la 3e ligne de tram qu'a lancé Gaël Pervillon, pour se donner des ordres de grandeur. Donc moins cher que ce qui avait été initialement prévu, et c'est un projet qui va métamorphoser la vie des Stéphanois, c'est-à-dire que on aura beaucoup moins de voitures en surface. Donc on va aérer cette ville qui en a besoin et dont c'est aussi cette ville elle est entourée de verdure, il y a des parcs quand même magnifiques un peu partout, et bien le verre va pouvoir revenir en centre-ville, et donc voilà, projet ambitieux qui sera long mais qui ne va pas entraver non plus la vie quotidienne des Stéphanois, puisque c'est en sous-sol. Sachez que les critiques de nos adversaires, c'est de dire elle est complètement folle avec son projet qui ne peut pas marcher dans le sous-sol de Saint-Étienne, qui est un gruyère. Tu as quand même étudié... Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas étudié le sujet. Voilà, ils ont pas étudié. Je pense même qu'il y en a quelques-uns qui ont dit putain, c'est génial, ah les cons ils nous ont mis. Mais ils sont obligés de nous dézinguer, hein. Voilà, et puis une troisième dimension quand même, c'est l'environnement, c'est la propreté. C'est aussi une dimension sur laquelle Saint-Étienne peut se démarquer, créer des emplois, une activité, c'est toute la question de la transition énergétique. Et puis Dieu sait si l'énergie c'est un sujet pour Saint-Étienne qui est au cœur de toute son histoire, hein. Ça a commencé par le charbon. Aujourd'hui on a cette bataille de l'énergie verte. Alors je sais de quoi je parle, puisque donc, depuis 10 ans je développe une activité d'énergie renouvelable sur Saint-Étienne. On crée des emplois, on fait beaucoup de choses et on a créé, on va dire, des opérations d'envergure sur Saint-Étienne. Saint-Étienne, ça a été le stade Geoffroy Guichard, ça a été la première opération de location de toiture pour mettre des panneaux solaires. Après, ça s'est généralisé sur la France entière, ça a créé beaucoup un levier immense pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on peut pour Saint-Étienne proposer un programme ambitieux de transition qui touche aussi chacun en montrant que on peut faire des économies et que ça touche chacun dans sa vie de tous les jours, dans son contrat d'électricité, où on va mener une consultation pour tout Saint-Étienne auprès des fournisseurs pour faire bénéficier à tous les Stéphanois d'abonnements verts et moins chers. On est entre 10 et 15% d'économie. Pour le gaz naturel aussi, un gaz issu de la méthanisation. Voilà, on a les moyens de faire cette transition et que ça soit bénéfique pour les emplois et pour l'économie de Saint-Étienne. Voilà, on a s'y attelé. Voilà, donc il y a beaucoup de propositions qui vont sortir. Vous avez vu que la presse a un petit peu de mal à pouvoir parler de nous. D'ailleurs, ils étaient invités aujourd'hui et m'ont dit très clairement qu'ils ne pourraient pas ce genre d'événement. Bon, ils l'ont fait pour M. Cadriot et M. Couron, mais pas pour nous. M. Revellier également. Et il y a même un journaliste en début de campagne qui m'a expliqué que leur journal ne couvrirait aucune information nous concernant pendant cette campagne. Donc, on va faire une campagne autrement. Déjà, on les surprend. Je vous le disais, nos alliances. Je vous ai parlé de la droite pas, du PCD, du RN bien sûr. Demain, on officialisera aussi le partenariat avec M. Dupont-Aignan, des yeux de toute la France, qui va soutenir également notre liste. Et puis, cette semaine aussi, il y a un mouvement de jeunes issus des LR qui s'est détaché des LR puisque les LR ne voulaient pas entendre parler d'un rapprochement vers les idées patriotes, qui est mené par Eric Techner, qui était le président des jeunes LR il y a quelques mois et qui a été viré, avec son mouvement Racines d'avenir, qui nous soutient officiellement. J'ai reçu leur courrier que je vais diffuser dans la presse et les réseaux cette semaine, ainsi qu'une vidéo de soutien. Donc vous voyez, on a réussi quelque chose qui est assez historique quand même. Je pense qu'on est la liste qui a commencé RN, qui a le plus de soutiens extérieurs.
En France, à mon avis, on est ceux qui avons le plus de soutien. Donc voilà, je suis très heureuse d'initier ce rassemblement de toutes les forces. On a aussi sur notre liste des gens, donc plusieurs personnes qui ne sont pas encartées RN, puisque la proportion, c'est 20% d'encartés RN, 80% qui ne sont pas encartés ou encartés ailleurs. On a cette semaine diffusé dans la presse le témoignage courageux de M. Fournier, qui est derrière, qui est dans la famille politique. Ce sont les Républicains de Saint-Étienne et qui a choisi de soutenir et d'être actif sur notre liste contre M. Perdriau, avec toutes les raisons que vous avez énoncées, Charles, Jean-Baptiste, pour toutes les raisons qui vous ont énoncées. Donc, une belle liste de rassemblements, beaucoup de projets. On va aussi faire des propositions qui sont moins importantes que celles dont on vient vous parler, qui sont des propositions vraiment d'envergure très ambitieuses, mais il y a aussi dans le quotidien des choses qu'on peut faire, et notamment dans le cadre de vie des Stéphanois. Et donc celle qui sera responsable adjointe au cadre de vie, c'est Marie-Cécile Poyet, qui est juste devant. À l'environnement et surtout à la défense animale, puisqu'elle était présidente de la SPA nationale de la Loire. La SPA nationale de la Loire. Donc vous voyez, on a je ne peux pas présenter tout le monde, toute la liste, mais ce sera fait au fur et à mesure, et puis vous allez vous connaître, poser vos questions. Mais vous voyez, on a une liste de tous horizons, avec des gens de grandes compétences. Donc les Stéphanois savent que quand ils votent sur notre liste, eh ben, on va faire changer les choses pour leur sécurité en premier, et que notre objectif, c'est d'avoir une ville qui soit sûre, qui soit apaisée aussi, parce que la politique de M. Perdriau a fait du clientélisme, et on voit ces derniers jours qu'il en fait de plus en plus, puisque les marchés qui ont été faits hier avec des tracts de M. Perdriau étaient distribués que par des Maghrébins. C'est un signe particulier, notamment le quartier de la Chapelle, où il a une influence très importante, puisqu'en 2014, il avait embauché beaucoup de gens issus d'immigration à la mairie, et qu'il a continué tout son mandat. Et donc, je crois qu'il n'a pas compris que c'était la division qu'il était en train de faire à Saint-Étienne, en favorisant certaines communautés. Nous, ce qu'on va rappeler, c'est que tout le monde respecte les mêmes règles, et que ceux qui arrivent d'ailleurs, bah oui, ils ont leurs origines, ils ont leurs croyances, mais pour pouvoir vivre correctement tous ensemble, il faut qu'ils fassent comme toutes les vagues d'immigration que Saint-Étienne a connues et qui ont fait le peuple stéphanois, c'est-à-dire les Polonais, les Maghrébins, les Espagnols, etc., qui se sont assimilés, qui sont arrivés pour travailler, qui ont aimé et fait cette histoire de Saint-Étienne, mais on nous a imposé une tellement énorme vague d'immigration sans dire aux gens quelles devaient être les règles et les règles qui devaient suivre, que on s'est laissé submerger, et donc maintenant on voit tous ces Stéphanois qui s'en vont. On veut qu'ils restent, qu'ils y soient bien, qu'ils soient dans une ville apaisée, propre, qui respecte l'environnement, qui respecte notre identité. Et donc, je ne peux pas vous décrire l'ensemble du programme, il sera très prochainement sur notre site. Entrez, je vous en prie. Et ce que je vous propose pour les retardataires, puisque le lancement effectif de la campagne, vous allez être tous sur le terrain très bientôt avec nos tracts qui seront diffusés chez les commerçants, etc., dans les associations, les comités de quartier, etc., en plus du travail qui va être fait avec la presse,
On a des rendez-vous avec les syndicats patronaux déjà, on va avoir des débats, tout ça va être fait, on est prêt, on est en avance même, donc tant mieux. Mais je vous propose qu'on regarde à nouveau le clip pour ceux qui viennent d'arriver, parce que c'est l'image de la campagne qu'on veut donner, l'image du Saint-Étienne qu'on veut retrouver, et puis après, bien, je vous inviterai à visiter et à profiter, non pas du jambon beurre Beaujolais, parce que ce serait faire trop d'honneur à M. Perdriau, mais il y a du saucisson, il y a de quoi me restaurer après. Eric. S'il vous plaît. Saint-Étienne hérite de son passé minier et industriel, mais aussi fier de sa multitude publique. En nous présentant aux élections municipales de Saint-Étienne, nous bâtirons avec mon équipe un projet d'avenir joignant la protection à l'ambition et l'ordre à la sérénité. Mère de 5 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants, je veux retrouver un cadre de vie plaisant, nous permettant de circuler en toute tranquillité dans un environnement sain, durable. Chef d'entreprise indépendante, je connais les difficultés de ces entrepreneurs, artisans, commerçants qui prennent des risques, innovent, développent leur savoir-faire. Ce sont eux qui font la richesse d'avenir de notre cœur de ville qui ne doit pas devenir fantôme. Notre liste de rassemblement local est soutenue par le Rassemblement national, mais également par divers partis, dont la droite populaire de Thierry Mariani et le Parti démocrate chrétien de Jean-Frédéric Poisson. C'est une liste de Stéphanois de tous horizons et fiers de l'afficher. Pas de stars, juste des gens d'ici. Parce qu'il n'est pas encore trop tard et que notre ville a tant d'atouts et de possibilités, avec mon équipe, nous voulons protéger nos enfants et l'environnement, respecter notre style de vie et notre identité, dynamiser nos quartiers autour du localisme et de l'économie, redonner la démocratie grâce au référendum local pour retrouver une vie de village dans chacun de nos quartiers et que cesse enfin l'exode vers les campagnes environnantes. Parce que la situation actuelle pousse à agir, je mettrai mon expérience de conseillère régionale, municipale et communautaire au service des Stéphanois. Alors, avec la liste Saint-Étienne, c'est nous, je veux porter une voix différente, celle d'une femme, d'une mère de famille, d'une chef d'entreprise. Pour vous, avec nous, ensemble pour Saint-Étienne.